Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux jour de repos que tu accordes à ton Église de s'asseoir devant ta sainte parole ce dimanche 10 octobre 2021. Que ton nom soit glorifié. Amen. Il est bien dit dans Proverbe 14:34 que la justice élève une nation. Et comme la justice ne peut s'établir seule dans une nation, il faut que la justice puisse passer par l'homme pour se manifester dans une nation, sur une nation. Et nous nous demandons bien aujourd'hui où sont ceux par qui la justice doit passer pour se manifester dans un pays. Sinon, de nos jours, nous ne cessons d'entendre des gens qui disent très souvent ceci: Dieu est avec notre pays. Et pour ceux qui se prennent pour des chrétiens, ils répètent très souvent ceci: Jésus-Christ, notre Dieu, est avec nous, avec notre pays. Et aussi, pour ceux qui pensent que Dieu est avec leur pays, je me demande où se trouve la justice de Dieu dans votre pays pour l'élever. Où se trouve donc la vérité dans votre pays? Maintenant, je m'adresse à ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ est le Dieu de la Bible qui apporte l'élévation d'une nation dans le monde. Et que c'est lui qui avait élevé Israël ancien qui suivait ses commandements. Vous savez très bien que dans le temps de Joseph et de Daniel, où ils avaient été placés en tant qu'autorité sur l'Égypte et sur Babylone, ces deux nations païennes étaient élevées en leur temps. Parce que Joseph et Daniel marchaient tous dans la vérité et que les habitants de ces pays savaient très bien que le Dieu de la Bible était avec chacun d'eux dans leur époque. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, comme les catholiques, les protestants, etc., qui sont des autorités sur les nations, qui aiment très souvent se rendre dans des églises et qui répètent très souvent ceci: Dieu bénisse les habitants du pays ou que Jésus-Christ est avec nous. Pourtant, quand on regarde le pays qu'ils dirigent, la fraude, l'injustice dominent dans le pays. Et même dans les palais de justice de leur pays, la corruption a piétiné les droits et la vérité. Je vous dis en vérité que tout dirigeant à la tête d'une nation qui est issue d'un parti politique ou d'une association quelconque ne permettra jamais que la justice se manifeste dans un pays. Parce qu'il sera toujours dans l'obligation de défendre les intérêts du parti ou de l'association qui l'a mandaté avant l'intérêt général du peuple. Sachez bien que cet individu ne peut donc pas représenter un vrai chrétien. Je sais aujourd'hui que dans chaque nation, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ a au moins son représentant qui a la sagesse et l'intelligence comme Salomon. Mais tant que ce dernier ne sera pas établi sur ce pays pour montrer les commandements du Dieu de la Bible, tant que ce dernier n'est pas établi pour juger comme Salomon, le pays n'aura jamais la paix et on ne parlera pas de ce pays comme on parlait d'Israël ancien du temps du règne de Salomon. Rappelez-vous très bien que dans le temps où Salomon dirigeait son pays dans la sagesse et que ses jugements étaient équitables, toutes les nations du monde voulaient faire du commerce avec Israël. Et que la reine de Séba s'était même déplacée pour venir visiter Salomon et sa nation qui était élevée dans le monde. Pour que ta nation soit élevée, il faut aussi que celui qui doit être à la tête de ton pays soit comme Salomon, Joseph et Daniel qui étaient irréprochables et qui ont Jésus-Christ en eux pour rendre des jugements parfaits, comme Salomon qui avait rendu ce jugement parfait sur les deux enfants ce jugement parfait sur ces deux femmes qui se disputaient un enfant. Vous ne pouvez donc pas aller choisir des voleurs, des rebelles, des terroristes pour venir diriger votre pays et espérer l'élévation de votre pays. Seuls les vrais chrétiens, les vrais croyants à la tête des nations apporteront l'élévation. Seigneur Jésus-Christ, à travers tes fidèles serviteurs, je sais que tu élèves ma nation. Amen.